Salut les taureaux, on se retrouve pour aller visiter votre mois de mars. Ma petite Minette, il va falloir que tu bouges. On va aller voir avec le tirage du tarot astro en 12 maisons. Il va bien pour faire un peu une visite des mois justement. Donc, mars 2023, les taureaux. J'ai des poils de chat partout. J'en ai sous le nez. Elle est venue se frotter à moi au tirage d'avant. Elle est encore là à se frotter sur moi. Minette, il va falloir que tu bouges. Parce que là, je ne vais pas pouvoir faire mon tirage autrement. Alors, en 12 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 'T'as envie de participer au tirage à ce point-là? Bon, je te pousse un petit peu, ma nénette. Et voilà. Alors, pour les taureaux, il faut que je vérifie mon... Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à mettre mes cartes droites. J'ai l'impression d'être toute de travers. Et puis alors... je vais regarder si c'est dans le cadre. Mais oui, c'est dans le cadre. Ça va, ça va. Donc, on va regarder votre état d'esprit pendant ce mois de mars, l'énergie globale, l'énergie qui vous accompagne. Ouh, le pape, ici, appelé la foi. Elles sont très belles, hein? C'est pour ça que je les montre beaucoup, ces cartes. C'est la première fois que je les utilise pour ce tirage. Je les ai depuis un moment, mais disons que j'en ai tellement que je varie les plaisirs. Alors, ben, la foi, le pape, pour moi, c'est qu'il y a une bénédiction, une protection sur votre mois de mars. Donc, on va aller regarder le reste. Mais déjà, d'emblée, on vous dit qu'il y a cette protection sur vous au mois de mars, les taureaux, là. C'est sympa. On va regarder les relations aux autres. Il y a de la nouveauté. Alors, est-ce qu'il y a vous faites des nouvelles rencontres? Si c'est le cas, avec le pape au-dessus, ben, c'est protégé. C'est des rencontres qui peuvent être très, très bénéfiques pour vous. En tout cas, il y a un besoin de renouveau. Donc, ça veut aussi dire dans vos relations aux autres que je pense que vous serez dans une très bonne énergie où ce qui n'a plus de raison d'être, ben, on s'y intéresse plus. On est plutôt tourné vers le nouveau, le renouveau, vers de bonnes énergies, des projets, des idées par rapport dans vos relations aux autres. Hein. Vous êtes pas encrouté. En tout cas, il n'y a pas du tout l'énergie de dire je reste encrouté dans des relations qui m'apportent rien. Hein. Là, on sent en fait ce potentiel et l'envie de changement, de nouveau. Pas de changement, de nouveau. On va regarder tout ce qui est vos possessions, vos acquis. Alors que ça soit matériel ou spirituel, bon, ben, le diable, beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. L'énergie circule dans vos acquis. Donc, pour moi, dans les biens, on se donne les moyens de faire fructifier nos biens. Hein. Je veux dire, le diable, lui, il a de l'énergie à revendre. Avec le diable, je suis obligée de parler quand même aussi de... Parce que ça dépendra. Prenez ce qui vous parle. C'est un tirage général. Hein. Mais avec le diable, ça peut parler aussi de certaines peurs. Alors donc, forcément, là, ce sera la peur du manque. Que ça soit manquer
Non, la peur du manque, tout simplement. Matériel, hein. Matériel. Le diable, il a besoin de... Il a besoin de... d'abondance, hein. Donc, est-ce qu'il y a une certaine peur du manque? Mais pour certains, voilà, pour certains. Après, dans le domaine des énergies ou de la spiritualité, si on doit parler de la peur dont il peut parler, ça peut être d'être en train aussi de prendre conscience de notre pouvoir, de notre puissance. Et des fois, ouf, ça nous fait même peur, tellement c'est puissant, justement, hein. Mais bon, beaucoup d'énergie, donc beaucoup de puissance dans vos acquis. Donc pour moi, c'est plutôt positif, hein. Maintenant, si ça vous parle le côté d'une petite peur, bah ok, bah mettez le doigt dessus et dépassez ça, hein. Il y a tout ce qu'il faut pour là, hein, avec ces énergies, avec la protection à côté, avec l'énergie du nouveau là, tout ce qu'il faut. On va regarder bah, justement la carte des changements à venir, la carte de l'inconnu. Et là, on a le fou. Ah, mon petit chéri. Ouh, puis il est beau sur ce jeu. Regardez ça. Magnifique, hein? J'adore. Donc, le fou, eh ben, on nous dit pas grand-chose si ce n'est que, comme c'est la carte de l'inconnu, est-ce que vous aurez des projets un peu fous qui vous appartiennent, qui peuvent paraître fous aux yeux des autres, mais qui sont complètement alignés à vous? Le fou, comme je dis, hein, il est appelé fou, bah, c'est aux yeux des humains, mais c'est un sage aux yeux des dieux, donc lui, il sait être libre. Il y a une sorte de... on est dans la carte des changements à venir. Bon, en tout cas, quoi que ce soit dans les changements à venir, pour vous, ça sera pour vous aligner à votre essence pure, à votre authenticité et à votre liberté. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. J'adore. J'adore le fou dans la carte de l'inconnu. Ben, on va voir. Le mental, les pensées. L'étoile. Bon, c'est protégé. Pour moi, vous avez des pensées élevées. Vous avez un mental, vous savez très bien vous connecter. Vous savez très bien, je pense, gérer votre mental, dompter votre mental. Vous savez, je pense, les moments où on apaise ce mental. Vous êtes très connecté. Donc, ça veut dire que pour vous, c'est un mental conscient. C'est des pensées conscientes et connectées. Vous avez de bonnes pensées. Voilà, au mois de mars, les taureaux, moi, je vois de bonnes pensées. C'est sympa. Les affaires en cours, les enseignements, là, il y a des choses qui bougent. Super. Donc, pour moi, c'est avec le fou à côté. Et l'étoile en dessus. Là, du nouveau. Là, du mouvement. Donc, ça veut dire que dans vos affaires, ben, dans vos affaires en cours, si vous attendez sur quelque chose pour bouger, à mon avis, ça arrive là, hein. Puisqu'on voit le mouvement, on voit que ça se remet en route, on voit que le mouvement est là. Puis alors, regardez cette lumière sur vous, c'est un mouvement pour la réussite, quoi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, très positif pour vos affaires en cours. Ça bouge dans le bon sens. Voilà. Si je devais résumer, je dirais, ça bouge dans le bon sens. Maintenant, comme je dis toujours, affaires en cours et enseignement. Si vous recevez des enseignements, c'est très positif pour vous. Ça permet d'avancer. Et si vous en donnez, ben, c'est que vous êtes sur votre chemin là. Et c'est une réussite aussi. Donc, très positif avec le chariot. Très positif. Foyer intime. Bon, bah, des fois, c'est au niveau du foyer intime que ça bloque un peu, que vous vous sentez peut-être un peu bloqué. Avec l'envie de liberté ici, alors si vous ne vivez pas seul, les taureaux, le conseil que je donnerais à vos conjoints, c'est de vous laisser tranquille, hein. De ne pas essayer de vous emprisonner ou de vous freiner, parce que là, ça ne passera pas du tout. Vous avez besoin de pouvoir, même dans votre foyer intime,
de pouvoir vous sentir libre. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, hein, bah, moi, forcément, au foyer intime, je pense aux gens qui vivent en famille, hein, que ce soit avec des conjoints, des enfants, des parents, voilà. Il y a des fois, on n'a pas le choix, hein, on ne peut pas les faire disparaître, c'est comme ça, c'est comme ça. Et s'il y a des difficultés, des choses où ça bloque un peu, où vous vous sentez un peu bloqué, ben, lâchez prise, hein. C'est passager, c'est ce qu'on vous dit. Pour vous, il y a beaucoup de choses qui bougent. Ne vous arrêtez pas à ça. N'y prêtez pas trop n'y donnez pas trop d'importance, quoi, j'ai envie de dire. Là, prenez plutôt du recul. Voyez les choses sous un autre angle. Lâchez prise et restez dans la confiance. Ce qui est bloqué bougera, hein. De toute façon, surtout avec le chariot dans les affaires en cours, il y a quelque chose qui se débloque et c'est peut-être lié à votre foyer intime, justement. Destin, honneur, élévation. Bon, bravo, vous aurez la maîtrise, vous saurez maîtriser votre force. Voyez, là, ça parlait de la puissance. Tiens, beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir. Je ressens ça dans mes acquis. Ben, bravo, parce que vous saurez tout à fait gérer cette force. On est dans la carte de l'élévation. Ça veut dire que vous avez cette capacité d'être complètement centré, ancré dans votre cœur et dans votre force tranquille. Complètement. Vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin de vous forcer. C'est pour ça qu'on vous dit lâcher prise par rapport au foyer intime, hein, s'il y a quelque chose qui... Non, restez dans votre force tranquille. Et vous y arriverez, hein. Vous y arriverez puisqu'on est dans la carte de l'élévation. Donc pour moi, c'est très positif d'avoir la force dans cette carte. On va regarder les amours, les sentiments. La grande prêtresse, dite aussi, dans le tarot de Marseille, la papesse. Elle vous dit, au niveau de tout ce qui est sentiment, amour, hein, c'est émotion, d'être dans votre intuition. Regardez, elle, est-ce qu'on y voit là? Ouais. Bon, elle a un regard très particulier parce qu'en fait, elle ne regarde pas avec les yeux, elle regarde avec le troisième œil. Elle est complètement connectée à son intuition. Elle a la connaissance innée, pas celle des livres. Donc, par rapport à vos sentiments, pour moi, elle vient vous dire au mois de mars, soyez dans votre intuition. Ne prenez pas les décisions sous le coup de l'émotion, mais l'intuition. L'intuition, elle permet, quand on est vraiment dans cette position, elle est très spirituelle, la papesse, de ressentir dans le corps. Et là, c'est ce qu'on vient vous dire. C'est au ressenti que vous devez prendre vos décisions ou j'en sais rien, hein, y voir clair. Parce qu'elle, elle demande aussi de baisser le voile sur certaines situations. Donc, alignez-vous. Je pense qu'il va y avoir un réalignement au niveau des émotions, des sentiments, des amours chez vous qui sera beaucoup plus connecté, beaucoup plus intuitif et beaucoup plus juste. Le voile peut être baissé sur certaines choses, hein. On ne se voile plus la face là. On voit les choses telles qu'elles sont. On les sent, on les perçoit juste, telles qu'elles sont. Eh bien, c'est bon pour les sentiments, ça aussi. Ça permet de ne pas être dans des espèces d'émotions qui prennent le dessus, qui s'emballent. Là, vous y voyez, vous arrivez à être dans la connaissance et dans le ressenti, mais pas dans l'emballement. C'est bien. On va regarder les projets. Il y a du changement. La roue tourne. On l'a pas... Oh, elle est belle aussi, regardez.
c'est la roue de fortune. Elle parle de changement. Bon, alors, sous la papesse, en plus, donc elle vient confirmer. Il y en a qui font des travaux, c'est fou quand même. Il suffit que je décide de faire des tirages pour qu'ils décident de faire des travaux dans cet immeuble. On est synchro, hein. Alors, cette roue de fortune, elle vient conforter une chose, c'est que c'est très très important pour vous d'être au centre, d'être centré, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. C'est pour ça qu'on vous disait aussi d'être dans vos ressentis. Ressentez les choses, percevez les choses et ne vous laissez pas influencer dans vos projets par les avis extérieurs, hein. Vous avez tout en main. Vous avez tous vos potentiels qui demandent qu'à s'exprimer. Vous avez du pouvoir, de la puissance. Il y a la bonne étoile qui vous protège. Vous avez la capacité d'être vous-même, authentique, libre, de faire avancer les choses. Il y a tout ce qu'il faut dans ce jeu, mais tout. L'importance de cette roue de fortune, vraiment, de son message, c'est de ne vous laisser influencer par personne dans vos projets. Soyez centrés, à l'écoute de vos propres perceptions et intuitions et allez-y. La roue tourne pour vous, hein. Quotidien, obligation, la lune. Ouf, 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 regardez comme elle est belle. Bon, dans le quotidien et dans les obligations, ça parle des cycles, hein. Pour moi, ça peut parler des hauts et des bas qu'on peut ressentir dans le quotidien. Entre ces moments où on est à fond, on se sent bien et tout. Puis des moments où tout d'un coup, il y a une sorte de mélancolie ou de down, un peu comme ça. Eh bien, on vient vous dire que c'est la vie, hein. On vous parle de la lune, donc des lunaisons, des changements, il y a des nouvelles lunes, il y a des pleines lunes, il y a des énergies qui changent dans le courant du mois et vous pouvez, vous, les ressentir dans le quotidien. Eh bien, soyez juste conscient que c'est normal, hein. Soyez juste dans l'accueil, dans la perception, parce que c'est aussi toujours des cycles qui peuvent permettre des réalisations, des demandes, de poser des intentions, des demandes. Enfin, d'éclaircir certaines situations, d'y voir plus clair, surtout à côté de la papesse, hein. Pour moi, vous allez, ce mois, vous allez mettre le doigt, y voir clair sur quelque chose, une chose à laquelle vous n'aviez pas accès jusqu'à maintenant. Ça vous était caché, vous n'aviez pas la possibilité d'y voir, et là, vous y voyez clair sur quelque chose. Et ça vous touche, hein. Ça parle d'émotions, elle parle des émotions, et là, on a la papesse et la lune l'une à côté de l'autre, et les deux qui viennent parler d'illusions, désillusions, baisser le voile, y voir clair. Donc, il y a vraiment quelque chose, pour moi, au mois de mars, où vous allez y voir beaucoup plus clair. Et ça peut vous toucher émotionnellement, mais restez dans votre centre, dans votre force. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner là. On va regarder les épreuves, les blocages, les contrariétés. Oula, la mort, la carte de la grande transformation, hein. Ben pour vous, l'épreuve, c'est ça, hein, c'est que je pense que vous allez vraiment mettre le doigt sur quelque chose au mois de mars qui va vous demander une bonne gestion des émotions, une bonne maîtrise de votre force, hein, de maîtriser la force. Beaucoup d'ancrage hein, pour vous, très important. Ancrez-vous dans votre cœur, soyez dans votre centre, soyez connectés avec le haut, enracinés avec la terre, mère, et laissez mourir ce qui doit mourir. C'est ça la difficulté pour vous, c'est de faire le deuil, hein.
Il y a quelque chose où vous y voyez plus clair, où vous comprenez d'ailleurs que ça doit être dépassé, transmuté, que vous devez maintenant faire le deuil d'une situation, d'une personne, j'en sais rien, d'une entreprise, ça peut être n'importe quoi. Et pour vous, c'est la difficulté. Mais bon, avec la force dans l'honneur et les élévations, vous y arriverez. Avec la puissance, là, une protection sur vos pensées et avec l'étoile. Oh, je découvre qui je suis. Elle est venue toute seule, hein, celle de la petite voix. Regardez, j'invente pas, hein. C'est génial. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. Waouh! J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. C'est quand même dingue, hein? C'est dingue, ces conclusions, comme elles viennent toujours confirmer le tirage qu'on vient de faire. C'est magnifique. Bon, ben, cher taureau, ça va être un mois intéressant, ce mois de mars pour vous. Je vous souhaite tout le meilleur et un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye.